suis effectivement très heureux d'être parmi vous ce soir pour remettre le prix lauréat de la catégorie Relève Génie Conseil au nom du Conseil de gestion féerique, un partenaire de longue date du Forum Jeunes professionnels de l'AFG. Quand on évoque la relève, on pense souvent au remplacement de quelqu'un dans une fonction, dans un travail, ou encore au remplacement d'une équipe par une autre dans une action. Mais la relève ne fait pas que remplacer. Chez Féerique, quand on pense relève, on pense à tous ces jeunes qui s'engagent et contribuent à bâtir notre futur à tous. Ces jeunes ont toute notre admiration et nous souhaitons leur témoigner notre soutien. J'ai d'ailleurs le plaisir de leur offrir aux lauréats un montant de 500 $ à investir dans des fonds communs, bien sûr chez Placement Féerique. Sans plus attendre, voici les projets des candidats en nomination pour la catégorie Relève Génie Conseil. Mais quel projet de fou, cette affaire? Oui, on peut dire projet de Parce fou. que c'est une rénovation d'urgence à l'hôpital Jean Talon, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. En pleine crise de la COVID, alors que tous les gens sont habillés en cosmonautes dans l'hôpital. Il y a des problèmes d'aération. Il n'y a plus un fournisseur qui peut fournir adéquatement. Il n'y a plus personne qui peut travailler. Il y a des mesures COVID. C'est compliqué, puis c'est toi qui s'en occupe. Tu as bien fait tes devoirs, c'est exactement Oui, ça. j'ai bien lu ce projet. J'étais grandement impressionné. Parle-moi un peu de l'ampleur de ce projet-là. Bien, comme tu as mentionné, on était vraiment dans les temps très fébriles de la pandémie et on s'est fait mandater par le CIUS de Nord de l'île de Montréal pour amener non seulement de la ventilation, mais de la climatisation dans presque toutes les ailes sur multiples étages de l'établissement. Il fallait aussi contourner les patients et tous les espaces étaient Parce qu'on ne ferme pas occupés. l'hôpital pour ces travaux-là, hein? Pas du tout, au contraire. Et le personnel qui était en EPI, comme vous avez mentionné, il faisait extrêmement chaud. La canicule s'en venait, il fallait agir vite. Il fallait faire ça de manière urgente, effectivement. Je veux juste, parce que dans la description de ta personne, Ouais. on dit ceci, je vais prendre mes lunettes parce que, Seigneur, j'ai écrit petit pour rien. En quelques jours seulement, les entrepreneurs sont mobilisés, l'unité de ventilation temporaire est sécurisée, les permis de rue sont obtenus, le service de grutier est planifié, dessin d'atelier reçu et vérifié et la première commande de matériel envoyée aux fournisseurs, et ce, en moins d'une semaine. Oui. Ça, c'était ton genre de semaine. Oui. OK. OK. J'aimerais que prêter le micro à Bruno et que vous me parliez de cette relève fantastique. Bien, Mélanie, comme nouvelle ingénieure, elle voulait un défi. Ouais, oui, hein? Elle voulait un défi, la COVID est arrivée. Est-ce qu'elle voulait un défi et personne d'autre en voulait? Ou Un défi comme celui-là, il ne fallait pas avoir froid aux yeux. Ça a été parfois 7 jours sur 7, parce que tous les matins à 7h30, il fallait mobiliser les équipes de travail. Il fallait répondre à leurs questions sur le moment, maintenant, parce qu'on est en train de déplacer des patients, on vient de libérer une chambre. Et là, qu'est-ce qu'on fait, Mélanie? On s'en va par où? Il fallait systématiquement aussi, le client voulait du froid avant les premières. Oui, parce que c'est tout le système d'aération qu'il fallait rénover et refaire. Exact. Et là, Mélanie était confrontée avec tous les bris d'approvisionnement, les bris de service, trouver des solutions, proposer des solutions de location, de remplacement temporaire, de plans de phasage où, pour les prochaines semaines, nous allons louer tels équipements, telle méthode, pour arriver ensuite. Avec une conférence de presse du premier ministre à tous les jours à ce moment-là, en plus. Alors, beaucoup de pression. Bravo, Mélanie. Félicitations, c'est grandement mérité. Bravo et bravo aussi aux autres nommés.